Parfois, on a vraiment envie d'être irrésistible. Comme par exemple si vous commencez dans un nouveau job, ou si vous rencontrez des nouveaux clients potentiels, ou même si vous allez tout simplement à un premier rendez-vous amoureux. Le souci, c'est que bien souvent dans ces cas-là, on a le trac. Alors pourquoi on a le trac? Eh bien parce que, on rencontre de nouvelles personnes, et là, c'est l'inconnu, et deux, parce que derrière, il y a des enjeux. Et on a peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas savoir quoi dire, ou pire, de dire quelque chose d'idiot et de se retrouver dans l'embarras. Alors, comment faire pour être irrésistible dans ces moments-là? Mais au fait, qu'est-ce que j'entends par irrésistible? Irrésistible, ça veut dire que les gens se sentent naturellement attirés par vous parce que vous dégagez quelque chose qui fait qu'ils sont bien en votre présence. Je suis Killina Hills, experte internationale, s'il vous plaît, en communication et influence, spécialisée dans l'impact de la communication sur les processus inconscients. Alors ça veut dire que quand vous communiquez, qu'est-ce que vous déclenchez dans l'inconscient de l'autre qui va faire qu'il va s'ouvrir à vous, qu'il va se sentir bien avec vous ou pas? Et voilà, comment voulez-vous qu'il se sente bien avec vous si vous avez le trac? C'est-à-dire si vous êtes principalement préoccupé par l'effet que vous allez produire et si le principal objet de votre attention, c'est vous. Et si je passe pour un idiot, ah non, il faut vraiment qu'ils comprennent que je suis intelligent. Et s'ils ne m'aiment pas, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Eh bien ici, il ne s'agit pas de moi, il s'agit de l'autre. Donc mon tout premier conseil, c'est le suivant. Valorisez l'autre. Au lieu de porter votre attention sur vous, au lieu de chercher à vous valoriser pour lui plaire, portez plutôt votre attention sur l'autre et cherchez à le valoriser. Et oui, parce que il n'y a rien de plus délicieux pour un être humain que de se sentir exister aux yeux de l'autre, de sentir qu'il est important à ses yeux et de se sentir en confiance auprès de lui. Ce qui revient à dire que pour être irrésistible, rendez l'autre irrésistible. Conseil numéro 2. Soignez vos 5 premières secondes. Ces 5 premières secondes, elles sont cruciales. Pourquoi? Parce que ici, tout se passe au niveau inconscient et la recherche a démontré que 5 secondes, c'est le temps que met notre cerveau pour décider si un inconnu peut être digne de notre confiance et de notre respect. Et qu'est-ce qui va le rassurer sur ces aspects? Eh bien, c'est votre langage non verbal. Et en tout premier, c'est votre posture. Donc tenez-vous droit, comme disaient vos parents. Cette posture, c'est la posture que le cerveau associe à l'assurance et à la confiance en soi. Et ça, eh bien, c'est très rassurant pour l'autre. Et cerise sur le gâteau, même si vous avez le trac à l'intérieur, le fait même d'adopter cette posture, ça vous aidera à vous sentir plus confiant. Franchement, c'est magique et ça rassure l'autre. L'autre chose à faire quand vous rencontrez quelqu'un, c'est d'établir le contact visuel. Regardez-le ou regardez-les comme s'ils étaient magnifiques et faites-leur un beau sourire. Et attention, un vrai sourire, comme celui que vous feriez à un ami très cher que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Et maintenant, avec ce regard et ce sourire, eh bien vous avez déjà commencé à rendre l'autre irrésistible. Conseil numéro 3. Retenez le nom de la personne et utilisez-le. En ce qui me concerne, je fais partie des gens qui oublient dans la seconde qui suit le nom d'une personne. Mais je fais des progrès. Et la façon qui marche plutôt bien pour moi, c'est de répéter le nom de la personne juste après qu'elle se soit présentée. Si par exemple il me dit « Bonjour, moi c'est Bernard », je réponds en disant « Bonjour Bernard, moi c'est Killina ». Et la recherche a montré que lorsqu'une personne entend son nom,
ça déclenche dans son cerveau un jet de sérotonine et de dopamine qui, comme vous le savez, sont les hormones du bonheur, les hormones du bien-être. Mais attention, n'exagérez pas. Vous savez, ne faites pas comme les télémarketeurs qui répètent mécaniquement, automatiquement le nom de la personne à chaque phrase. C'est exaspérant. Conseil numéro 4. Posez des super questions. Faites-les parler d'eux, et pour ça, eh bien, posez-leur des questions. Mais attention, pas des questions bateaux et ennuyeuses du genre vous faites quoi dans la vie? Vous avez fait bon voyage? Ou vous avez passé un bon week-end? Bon, soyez un peu plus original, trouvez des questions qui montrent que vous êtes vraiment intéressé et que vous cherchez à mieux les connaître. Et évidemment, préférez les questions qui demandent des réponses un peu plus élaborées que oui, non, blanc, noir. Posez-leur des questions qui donnent envie à la personne de vraiment s'exprimer. Je vous donne quelques exemples de questions que vous pouvez poser. Quelles sont les choses qui vous branchent le plus dans votre travail? Ou encore, quel est le conseil le plus précieux que vous avez eu dans votre carrière? Ou encore, dites-moi, c'est quoi pour vous un week-end idéal? Et maintenant, passons au conseil numéro 5. Demandez un conseil ou un service. Ah bon? Mais ce serait plutôt le contraire, non? L'autre vous aimera plus si vous faites quelque chose pour lui. Alors oui, bien sûr, ça jouera en votre faveur, mais étonnamment, c'est moins puissant. Oui, la recherche a démontré que lorsque vous demandez un conseil ou un service à une autre personne et qu'elle s'exécute, son cerveau justifie le fait qu'elle s'exécute en lui disant que c'est parce que, forcément, c'est parce qu'elle vous aime bien. Donc par exemple, vous pourriez demander à un collègue dans le travail « Ah, je ne suis pas encore familier avec ce nouveau logiciel, tu pourrais m'aider à en faire un tour d'horizon ?» Ou encore « Dis donc, quel conseil tu pourrais me donner pour gérer au mieux ce client ?» Alors bien sûr, demandez des choses qui ne vont pas déranger la personne, mais qui restent quand même des petites façons de vous aider. Et bien sûr, montrez que vous êtes sincèrement reconnaissant, c'est-à-dire tout simplement dites merci, et si vous voyez la personne à une autre occasion, dites-lui à quel point son conseil ou son service vous a été bénéfique. Bon, et bien maintenant, il ne me reste plus qu'à vous encourager à mettre en pratique ces 5 conseils, ces 5 astuces, et à les tester sur le terrain. Et voyez, notez ce que ça donne. Au revoir!